Voilà, Isabelle, donc bienvenue à vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive, méthode Calogero-Grifasi, avec comme opérateur de support Stéphanie. Donc vous venez nous voir aujourd'hui pour votre petite fille Emma qui a 15 mois. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui lui arrive, ce qui se passe pour elle? On a énormément de difficultés depuis qu'elle est née, en fait. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a des petites améliorations depuis quelques temps, parce que j'ai fait aussi d'autres choses pour elle. Mais en fait, elle fait, y a rien vraiment qui va correctement, ni le sommeil, ni la prise de repas, ni le change. Bon, il y a tout est compliqué, hein. Elle se met dans des crises, pas possible, dans des colères. On a l'impression qu'elle est tout le temps douloureuse, qu'elle a tout le temps mal quelque part. Du coup, on ne sait jamais comment prendre les choses. On ne sait pas ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. On n'arrive plus vraiment à savoir ce qui se passe. C'est comme ça depuis qu'elle est née, en fait, hein. Je pense qu'on a dû être tranquille les 2 premières semaines de sa naissance. Et puis après, l'allaitement a été compliqué. Après, c'était la prise du biberon qui était compliquée. Après, ça a été la diversification, même les repas. Il n'y a jamais un repas qui se passe correctement. Elle se met d'un Pourquoi? coup à Parce qu'en hurler. fait, Voilà quoi. ouais, voilà, c'est ça, je voulais savoir comment ça se passe. C'est qu'elle Ben, refuse la nourriture ou elle la prend mais elle hurle en même temps? alors souvent, elle refuse. On met plus d'1 heure à manger un repas en général, sauf quand elle a vraiment très très faim. Et encore même des fois, ça va pas. Elle jette par terre en hurle, en criant. Euh, alors c'est parce que des fois, elle voulait prendre le couvercle ou alors c'était pas. Elle le voulait en morceaux alors que c'est en purée, ou alors on lui donne des morceaux, elle le voulait en purée, bon. Ou alors elle veut un morceau de pain, ou elle veut un truc qui est sur la table. Il y a toujours quelque chose qui va pas. En fait, on n'arrive pas trop à savoir. Elle jette, elle exprime beaucoup de mécontentement, et souvent on n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui va pas, en fait. On ne sait plus. Donc des fois, moi je la sors de table, je lui dis bah écoute, quand tu auras faim, tu mangeras. Et puis voilà, pendant 1 heure, on fait ça. Je la sors de table, je la remets à table. Puis au bout d'un moment, elle mange. Voilà, mais en fait, c'est tout le temps comme ça. Même le biberon, il y a toujours. Elle a faim, elle pleure parce on comprend qu'elle a faim. Et puis quand le biberon est là, elle se met à se cabrer, elle hurle dans tous les sens. On se dit, mais je croyais que tu avais faim. Et en fait, c'était que peut-être qu'on l'a pas mise dans la bonne position, ou d'un coup, elle voulait attraper le couvercle. Mais en fait, tout est compliqué. Il y a, ouais, il y a, je crois qu'on n'a jamais eu un repas qui s'est passé correctement du début à la fin, sans qu'il y ait une crise, sans qu'il y ait des hurlements, sans qu'elle se cabre. Alors, il faut savoir qu'Emma, elle se balance énormément d'avant en arrière comme ça, presque à se taper la tête, hein. Notamment quand elle est dans son lit, elle se tape la tête comme ça, sur son matelas, en se disant vraiment. Alors, il y a des moments où on se dit c'est peut-être qu'elle a mal quelque part. Donc je lui donne de l'homéopathie, voilà, pour voir si pour calmer. Et il y a des moments où on se dit mais en fait non, elle se tape en fait. On a vraiment cette sensation. Elle nous fait beaucoup à table. Alors bon, elle s'est tapé 2, 3 fois la tête sur la table. Elle a arrêté parce qu'elle s'est rendue compte que ça faisait vraiment mal. Mais sinon, elle est tout le temps en train de se balancer, de se jeter en arrière. Et puis c'est quelque chose qui est présent depuis très 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 longtemps en fait, ce balancement. Depuis qu'elle est en âge de se balancer, elle se balance quoi. Et Oui, puis bah oui. voilà, après c'est vrai que c'est compliqué parce que même des fois je me dis bon elle a besoin d'être câlinée, on sent qu'elle a besoin d'être dans les bras, mais même quand elle est dans les bras, il y a rien qui va. On n'arrive pas à savoir comment faut la prendre. Alors on la berce, elle veut pas, on la met debout, elle veut pas. En fait non, on sait jamais vraiment comment prendre les choses et comment la soulager en fait, comment faire qu'elle aille mieux, qu'elle crie plus, voilà quoi. On a quelques moments où ça va, hein, Elle a des moments de jeu paisibles oui, quand elle est au calme. Ça, elle oui, arrive oui. à en avoir quand même. Alors beaucoup plus à la crèche que chez nous parce que je pense qu'il y a un enjeu avec nous où elle a besoin qu'on s'occupe tout le temps d'elle. En fait, il y a des moments, elle arrive à jouer toute seule quand elle a vraiment compris qu'on était occupé, mais elle cherche beaucoup, elle est beaucoup dans nos jambes, elle cherche beaucoup à ce qu'on soit à côté d'elle. Bon, comme si elle était un peu en manque de contact avec nous. Bon, elle est aussi dans la phase où elle est accrochée à maman, maman ou papa, papa, quoi. Oui. C'est aussi la phase, voilà.
Mais Oui, par exemple, d'accord. à la crèche, elle joue très très bien. Par contre, à la crèche, ils rencontrent les mêmes problématiques. Elle veut pas manger tant qu'elle voit pas les autres manger. Donc, si par exemple, elle est la première à commencer parce qu'elle s'est levée avant les autres, ben, elle mange pas. Elle jette tout par terre, voilà. Et puis, c'est au bout d'un moment qu'elle voit que les autres finalement mangent, ben, elle se dit, bon, bah, peut-être moi aussi je vais manger en fait. Et puis, bah, le change, c'est un peu compliqué aussi. Ils ont un peu des difficultés comme nous. Elle se met dans des états de hurlement. Elle veut pas qu'on la touche. Elle veut pas qu'on lui change la couche. Elle veut pas qu'on l'habille. Voilà quoi. D'accord. Il y a quelques moments où on arrive à la faire rigoler, à lui changer les idées et que ça passe tout seul. Mais c'est quand même pas. Je dirais que c'est pas la majorité du temps, quoi. D'accord. Et son sommeil depuis qu'elle est petite, ça se passe comment alors? Difficile, des très gros réveils la nuit qui durent parfois 2 heures, 2 heures et demie. Ça s'est un tout petit peu apaisé. On arrive à avoir des nuits où elle se réveille très peu, où le réveil dure 20 minutes, ou voilà. Mais quand même, j'ai quand même encore 2, 3 fois par semaine des gros réveils qui durent 2 heures, quoi. Et D'accord. puis, ben, je sais pas. Quand elle est réveillée justement, comment ça se passe? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle s'énerve? Est-ce qu'elle se balance encore? Alors, depuis que j'ai fait mes séances en kinésio, elle ne pleure plus. Par contre, son truc, Emma, c'est moi je dis de râler, mais je sais pas si on peut dire ça parce que je sais pas comment le Mmh. dire autrement. Elle fait et elle fait ça. Elle est capable de faire ça pendant 2 heures et demie, hein, non-stop. Et si je la laisse dans son lit, bah, elle se tape la tête sur son matelas. Elle se tape la tête sur son matelas en râlant. Voilà. Ben alors, je sais pas si on peut dire râlant, mais je sais pas comment le dire Mais je autrement en fait. comprends, oui, oui, ce que vous voulez dire. D'accord. Et voilà, elle fait ça jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Alors moi, je vais la voir plusieurs fois, j'essaie de l'apaiser. Bon, je lui donne, si je vois si j'ai l'impression qu'elle a mal, je lui donne de l'homéopathie ou de Doliprane, Mmh. voilà quoi. Mais en fait, quand je la prends dans les bras, elle râle aussi. Donc je me dis de toute façon, il y a rien qui marche. Donc je finis par la laisser dans son lit et D'accord. j'attends Oui, qu'elle oui. s'épuise en fait. Mmh. Voilà. Et quand OK, elle était bébé, elle pleurait non-stop. OK. D'un point de vue médical, vous avez consulté, je sais pas, Oui. médecin, pédiatre ou autre, Les pour un petit pédiatres, ils me disent traitement, ça se qu'il y a plein passait? d'enfants, il y a plein d'enfants comme ça. Ils me disent qu'il y a plein d'enfants comme ça et que ça va passer. Voilà, quoi. D'accord. Après, OK. l'homéopathe, il m'a donné, de l'homéopathie, mais ça réagit à moitié, quoi. Je pense qu'on n'a peut-être pas trouvé la bonne plante, Mmh. qui est voilà, après bon, ça calme un peu de temps en temps, mais c'est pas non plus ça fait pas des miracles, quoi. D'accord. Bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose? Ou est-ce qu'on y va? Quand j'ai fait donc des séances de kinésio, avec une énergéticienne kinésiologue. Et Mmh. au début, il y a quand même eu un gros travail sur son incarnation, sur le fait que quand elle est arrivée, apparemment, elle se sentait pas bien ici et que, elle avait l'impression d'être dans un corps déjà trop petit pour elle et qu'elle avait pas très, très envie d'être là, en fait. Elle se sentait mal ici. Donc il y a eu un gros travail de fait sur son incarnation, en fait, sur le fait qu'elle ait envie d'être ici avec nous, avec moi, Mmh. voilà. D'accord. OK. Bien, c'est noté. Mais on va aller voir ça de manière un peu plus précise alors pour comprendre. Bien. Je vous laisse désactiver votre, micro Isabelle, on se retrouve tout Oui, à l'heure? oui. Voilà. Alors attends, je trouve voilà. Voilà, c'est parfait comme ça. Merci. Stéphanie, Oui. qu'est-ce que tu perçois déjà? Déjà, première chose, c'est que ça me fait mal aux tempes, en fait, surtout côté Mmh. gauche. Je sens deux espèces de trucs là. Et je sens sa partie subliminale, très active, presque bavarde, D'accord. comme si elle était en train de donner un cours magistral. Et voilà, je OK. vois Bon, ensuite le physique oui, assez oui, oui. problématique. Voilà. D'accord. Bon, mais écoute, je te laisse t'installer. Mm. Voilà. Allez, comme d'habitude, prends le temps de t'installer confortablement, trouver une position où tu te sentes parfaitement bien.
va juste prendre quelques instants de détente. Et je vais simplement compter de 1 à 3. Le temps pour toi de capter les fréquences d'Emma et de te connecter à sa partie subliminale. 1, 2, 3. Bien. Tu me dis ce que tu perçois, Stéphanie? Je perçois de suite une sorte de gros vaisseau. Vraiment immense. Elle est à l'intérieur. Elle est libre de ses mouvements. Elle peut aller de pièce en pièce où elle veut. Elle est chez elle. Et elle a un rôle ici. Elle enseigne. Elle transmet. Il y a beaucoup de monde. Et je dirais même beaucoup de races différentes. C'est comme un lieu multiracial où on s'échange des informations. Et elle est au milieu de tout ça. D'accord. Alors tu vas prendre le temps de toucher ces fréquences, vérifier l'information, vérifier son ADN et me dire si c'est bien Emma qui est là avec nous. Alors, c'est bien Emma. Par contre, au niveau ADN, je ressens... ça me fait un 50-50 en fait. D'accord. Même Fais-moi pas. une lecture précise. Fais-moi une lecture faut que je précise de cet ADN. Oui. Alors, il y a 30% humains. Il y a 40... à peu près 40%. Ça fait une sorte d'insecte. Ça ressemble à une libellule. Et le reste, ça me montre une forme éthérée. D'accord. Et pour autant, tu me confirmes bien que ça correspond à l'ADN d'Emma. Ok. Alors, tu vas nous présenter à elle et tu vas lui demander si elle est d'accord pour échanger avec moi un instant. Elle est très enjouée, elle est d'accord. Alors c'est parfait. Bien, donc à 3, je parle directement avec Emma. 1, 2 et 3. Bonjour Emma. Bonjour. Comment tu vas? Oh bien, très bien. Bien? Oui. D'accord. Pourquoi très bien? Je suis contente. Pourquoi? Je suis contente de ce que je fais, je suis contente d'être là. D'accord. Chaque moment qui passe est agréable. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Soit je dirige des groupes dans les salles, soit je donne des instructions, des informations, soit je participe à certains programmes. D'accord. Quand tu me parles de groupe dans les salles, qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, il y a comme une zone d'accueil, une zone d'arrivée. On prend des groupes de 10-12 individus. Et en fait, ils sont dédiés dans certaines salles du bâtiment. Donc c'est ça, en fait, je les conduis là où ils doivent être pour la suite de leur cursus. D'accord. Et c'est quoi ce cursus? Après ça, quand je les emmène comme ça, je ne sais pas. C'est juste mon rôle de les emmener.
Après, je ne sais pas précisément. Tu ne sais pas pourquoi ils sont là? Je sais de façon générale qu'ils vont recevoir des instructions et des informations pour la suite de leur voyage. Des informations aussi sur un certain savoir-faire, savoir-être. Mais je n'ai pas toutes les précisions quand je ne suis pas concernée. D'accord. Donc ça, c'est la première chose que tu fais. Tu les accueilles et tu les conduis dans la salle dédiée. Ensuite, tu m'as dit que tu faisais quoi d'autre? Ensuite, j'ai cette partie où moi-même, en fait, j'enseigne. D'accord. Donc, tu enseignes à des êtres que tu as potentiellement accueillis aussi au départ? Non, je D'accord. suis déjà dans la salle quand on fait ça. D'accord. En fait, oui, je suis déjà dans... Ça fait comme un grand demi-cercle. Et après, je donne des instructions par rapport à mes propres connaissances, en fait, par rapport à ma propre expérience. D'accord. Et alors, qu'est-ce que Enfin, tu à mes enseignes? expériences. En fait, je montre les différentes planètes, constellations. Ensuite, j'explique les différentes stratosphères, par exemple. Comment est-ce que la planète fonctionne. Ensuite, j'explique comment la population sur chaque planète fonctionne. Et ça permet en fait à ceux qui m'écoutent de pouvoir s'adapter. Et puis décider aussi si c'est quelque chose qui va leur convenir ou pas. D'accord. Et alors, quel est ton public? Il y a beaucoup, justement, beaucoup d'êtres et de races différentes. D'accord. Tu peux m'en citer quelques-unes de races? Là, par exemple, attends, si je regarde comme si j'étais dans ma salle. Là, je vois un galactopède. Oui. Là, je vois un insectoïde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-ci, il n'a pas de forme précise. Tu vois, il est juste comme plasmatique. Tu en vois encore d'autres? Oui, un ou deux. Tiens, là, il y a encore un insectoïde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bizarre parce que au plus je regarde et au plus la salle, elle se vide. Ah bon? Oh. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe, Emma? Explique-moi. En fait, il y a quelqu'un qui me dit que je dois pas communiquer ces informations. Pourquoi? Parce que j'ai signé une sorte de charte de confidentialité, mais ça, j'avais oublié. Je suis tellement dans le fait de transmettre l'information que j'avais oublié ça. Oui, je suis bête. Mais il y a quoi dans ta charte de confidentialité exactement? Tu peux me dire? Attends, je lui demande de... Tu lui demandes quoi? De se pousser, de se pousser. Oui.
Oui, parce qu'il me gêne, il m'oppresse. D'accord, oui, bah t'as raison. Dis-lui de se pousser là, qui te laisse un petit peu respirer, qui te laisse tranquille. Oui. Il t'écoute? Mm. Oui. Ok. Mm. Alors, Il n'est est-ce pas que tu... content, mais il m'écoute. Mhm. Et lui, c'est quoi Bah, comme être, lui? Pourquoi il n'est pas content? c'est un insecte aussi. D'accord. Mais Mm. c'est quoi? Il fait partie de la hiérarchie alors? Mm. Oui. Oui. D'accord, parce que du coup, moi, si je voulais participer à ces enseignements, alors, j'ai pas le droit d'avoir des renseignements? Non. Bah, comment je fais pour participer? Ça se passe plutôt quand tu es sorti de ton incarnation. Mhm. Tu vois, dans ce qu'on peut nommer, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais l'entre-deux-vie. D'accord. Je sais que ce terme revient parfois. Et toi, t'es incarné. T'as un corps, D'accord. Et pas toi? non? Ah bon? Enfin, si, mais moi, mon corps, il est là, en fait. Moi, ici, c'est mon incarnation. Ah. Alors là, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, Emma, c'est qu'en fait, moi, si je suis là aujourd'hui, je suis venue à la demande d'une personne qui a une petite fille qui s'appelle Emma. Comme moi. Eh ben oui, comme toi. Oui, Et qui a beaucoup de c'est rigolo. soucis. Et quand je cherche à me connecter à sa partie subliminale, ben, j'arrive vers toi. Ah, d'accord. Mhm. Donc, Oui. c'est bizarre ça. Bah non, c'est pas bizarre. Peut-être que, justement, l'autre Emma dont tu parles, elle a besoin d'un enseignement. Tu vois? Elle a peut-être pas suivi Mhm. un cursus correct. Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est Et que du moi, coup, t'es là pour prendre les renseignements. bah oui, alors j'ai besoin de renseignements, mais si tu veux, moi, mon cursus à ce niveau-là, en tout cas, il est correct, il est bon. Et quand je me connecte à la T'as partie pas fait le cursus. subliminale, pas celui-ci, mais j'en ai fait d'autres. Mm. Et quand je me connecte à la partie subliminale de cette petite fille, bah, je tombe sur toi. Donc je cherche pas une personne pour lui enseigner, je cherche sa partie subliminale en fait, qui s'occupe de son incarnation et j'arrive sur toi. Tu veux bien, tu Moi, veux je bien m'occupe pas observer? des incarnations. En tout cas, pas sur ta planète. D'accord, mais alors pourquoi je sais aller relier à toi? Est-ce que tu veux bien regarder, observer ce lien? T'as dû te tromper. Bah, je sais pas, mais du coup j'aurais peut-être besoin que tu m'éclaires alors à ce sujet. Est-ce que tu veux bien Euh, regarder ce lien alors, je veux avec cette bien petite regarder, fille? mais je me sens pas en disposition ici. Je suis pas. Tu veux bien juste me laisser le temps que Oui, je m'isole? où est-ce que tu veux aller? Ben, dans mes appartements. Dans tes appartements? Oui, parce que là, il m'observe, il me regarde et là, ça le regarde plus. D'accord, ok, ben écoute, je te laisse aller dans tes appartements. Ouais. Non, mais ça y est. C'est bon? C'est mieux pour toi? Oui. D'accord. Donc, est-ce que tu veux regarder ce lien avec cette toute petite fille? Alors, tu peux me redire, s'il te plaît? Donc, ça, le Donc, prénom, j'ai compris. donc Emma qui vit sur Terre Sur en Terre. 2022, qui a 15 mois. 2022. Oui, et qui est connectée à toi directement. Pourquoi elle serait connectée à moi? Mais justement, Bon, c'est ce attends, que je je voudrais me savoir. concentre. Voilà, prends le temps d'observer. Oh, Oh quoi? oui, tu as raison. Sur quoi j'ai raison? Bah, Emma, c'est une partie de moi. Ah, mais alors comment ça se fait que tu la connais pas? Je sais pas, Alors là, il y a un problème. Qu'est-ce que tu en penses? carrément. Mhm.
Observe ce lien précisément qu'il y a entre elle et toi et dis-moi comment tu le perçois, cette reliance que vous avez toutes les deux. C'est comme si je voyais une particule de moi qui prend le chemin pour ce petit être et qui l'incarne. Par contre, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Enfin, si, il y a un lien, mais... Eh oui, mais pourquoi? Enfin... Attends, il y a l'autre là qui me reparle. Ah, mais je croyais que tu étais dans tes appartements. Bah oui, mais je sens là. Bah, pourquoi il vient t'embêter? Tu es chez toi, non? Il me fait pas confiance. Pourquoi? Parce que je te parle. Oui, mais là, on ne parle pas de l'enseignement. On parle de ce qui te concerne. Une de Mais tes ça a l'air de incarnations. beaucoup le déranger quand même. Oui, pourquoi ça le dérange? Tu veux bien lui demander? Parce que moi, je voudrais bien pouvoir discuter avec toi tranquillement. Il dit que les étrangers sont pas autorisés. Il te considère Oui. comme une étrangère. Parce que t'es pas D'accord. passé par la porte d'entrée. Ah. Oui, mais là, ça te regarde toi personnellement. Donc, quoi qu'il arrive, que je sois là ou pas, si tu veux regarder ce qui se passe, Oui, tu peux le faire. On est d'accord? oui, oui. Ah oui, complètement. Ok. Oui, voilà, il s'est éloigné. Il est sorti. Alors, tu me disais... Donc, d'essayer de comprendre Tu me pourquoi tu disais vois le lien. un Le bout. lien. Tu me dis que tu vois un bout de toi qui prend le chemin de l'incarnation, mais comme s'il n'y avait pas vraiment de lien. Cherche l'information. Pourquoi ce lien ne s'est pas créé pleinement entre cette partie physique et toi? Parce que je dois mettre mon énergie à mon travail ici. C'est bête ce que je dis. Pourquoi? Bah, parce que si j'ai un bout de moi quelque part, je peux pas le laisser couper de moi. Ah oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais alors la question, c'est pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On met quelque chose. Mhm. On met quelque chose sur la tête. C'est comme si on me Qui te met... rebootait. Qui est-ce qui te met quelque chose sur la tête? Un insecte aussi. D'accord. Bon, tu veux bien observer ce que tu vois sur la tête? Mhm. Observe ton corps. Prends ce temps-là. Et dis-moi ce que c'est. C'est comme des électrodes Elles qui sont placées où? sur ma tête, sur mes tempes. Mhm. Elle m'envoie de l'information et c'est comme si en remettant de l'information, ça jouait sur ma structure. D'accord. Quelle information est-ce que ces électrodes t'envoient? De me refocaliser sur mon appartenance. C'est quoi ton appartenance? C'est ce que je fais et ce que je vis ici. Mhm.
Et ça modifie mes informations pour que j'oublie, en fait. C'est comme si j'oubliais une partie de moi. Et pourquoi on modifie toutes ces informations si tu as choisi de vivre une incarnation là? Qu'est-ce qui fait ça? Ça fait partie de ton contrat aussi? Je crois pas, mais maintenant j'ai un doute. Moi, Parce que comme il modifie, moi j'ai plus de maîtrise en fait de ce qui se passe. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps qui t'empêche de maîtriser tes expériences? Oui. Quoi? J'ai quelque chose dans le ventre. Mhm. Ça forme comme une sorte de cristal qui fait environ 25 centimètres. Et pourquoi il est là? Pour me bloquer, pour C'est-à-dire, m'utiliser. utiliser comment? Ben, déjà comme main-d'œuvre. Mhm. Tu vois, par rapport à ce que je fais ici. Oui. Par contre, là, ce que j'aime pas que je vois, c'est que moi, je suis mise à contribution dans ce que je t'ai décrit. Par contre, mon corps physique, il est mis à contribution pour d'autres choses. Ah. Tu Pourquoi? vois, je ressens une expérimentation humaine. C'est pour ça qu'ils veulent pas que je le voie. Parce que ça, j'aurais pas accepté. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux observer ce qui se passe pour ta partie physique exactement et de quelles expérimentations tu me parles? Ce qui se passe, c'est qu'elle est comme en observation. Elle est vraiment le sujet d'une étude. C'est horrible de faire ça. Mais qu'est-ce qui est étudié sur elle? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Les comportements. Quel type de comportement? Ben, les sens et les interactions. Mhm. Et comment elle Oui, fonctionne cette étude? Ben, c'est comme si elle était dans une bulle, une capsule, et elle est observée, comme sous un gros microscope. Ils observent les réactions, les modifications du corps. Mais c'est pas... C'est que le début. Hein. Pourquoi c'est que le début? Il y a autre chose de prévu? Ben oui. Oui, parce que il faut attendre le stade où la parole sera plus active et les gestes. Oui. Et pourquoi faire? C'est quoi cette seconde phase alors? Enfin, cette phase suivante? C'est des tests au niveau neurotransmetteurs et aussi au niveau médication. Mhm. Mais est-ce que tu peux me dire là, parce que cette petite fille justement a beaucoup de crises de colère, elle hurle, elle se tape la tête contre son matelas. Ben oui, c'est sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque tout ça?
Ce qui provoque déjà, c'est que elle comprend pas ce qui se passe. Enfin, elle comprend et elle comprend pas. C'est-à-dire ce qu'elle comprend pas, c'est pourquoi il y a une sorte d'acharnement. Et elle perçoit la situation. Qu'est-ce qu'elle perçoit exactement? D'être sous microscope, d'être comme manipulée. Et puis de toute façon, elle est pas bien. Elle essaie de se défendre. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle voit exactement? Tu me parles de ce microscope ou d'être Oui. manipulée. Mm. Qui est-ce qui s'occupe justement de... Qui est-ce qui l'observe? Des insectes aussi. Est-ce que tu peux regarder si dans l'espace physique, Oh là là. Oui. il y a des présences? Oui. Oui, oui. Alors, là maintenant, est-ce que tu en perçois? Mm. Qu'est-ce que tu vois? 2 menthes. D'accord. Autre chose? Non. Est-ce que tu peux regarder si elles sont toujours présentes ou de manière aléatoire? Elles sont toujours présentes, mais il y a une notion de distance. Parfois, c'est rapproché, parfois, c'est plus distant. Tout dépend qui est là. D'accord. Ok. Bon, alors ça, effectivement, oui, ça n'a pas l'air facile. Non, ça l'est pas et c'est pas normal que je sois pas là. Non, ça, c'est C'est pas pas normal. normal et tu vois, je crois que même cet endroit, il est pas normal en fait. Il est pas ce qu'il dit être. Alors, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est une grande bibliothèque. C'est une bibliothèque de génétique. D'accord. Ça fonctionne sous couvert, tu vois. Mhm. Ah, mais c'est horrible. Et alors, du coup, qui c'est qui est responsable de cette bibliothèque? Moi, j'ai jamais vu le responsable. Il est pas ici, hein. D'accord. Bon, il faudrait peut-être quand même qu'on aille à discuter alors avec celui qui est responsable de ce qui se passe pour toi. Mm. Mm. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler le ou les responsables, parce que pour le moment, on ne sait pas combien il y en a, Mm. qui sont responsables de toi, de ton projet, de ton pseudo-travail, et tu leur demandes de venir ici, maintenant, dans ton espace éthérique. Dis-moi qui se présente. Attends. 1, 2, 3, 4. Il y en a un qui se cache. Oui, alors fais-le sortir de ta cachette. Ouais. Ok. Combien alors? 5. 5. Ouais. Bien. Tu vas les faire mettre en ligne et Mm. je veux que tu les touches un par un. Prends leur fréquence, forme originelle et dis-moi qui ils sont. Bon, le premier, c'est une grande menthe. Oui. Deuxième aussi. Mhm. Troisième aussi, même si elle essaie de changer. Et les 2 derniers, c'est des espèces d'araignées. Ok. Bien. Quel chef de ces 5? Euh,
L'une des menthes, là. D'accord. Laquelle? La première, la deuxième, la troisième? Première. D'accord. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Zourta. Zourta? Bien. Écoute, je vais aller discuter avec elle. On va lui demander ce que c'est exactement. C'est un travail, c'est une bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas, mais de toute façon, Oui. moi je reste pas là, donc je veux savoir. Ok, alors ne lui laisse pas le choix. Donc tu vas te connecter télépathiquement avec Zourta et tu vas la laisser passer pour que je puisse discuter avec elle. D'accord? Bien. À 3. 1, 2 et 3. Zourta, tu m'entends? Je sais que tu m'entends. Alors parle. Dis-moi. Qu'est-ce que c'est ce travail que tu as donné à Emma? C'est quoi son rôle ici? Allez, Zourta, je veux t'entendre. Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi le projet pour Emma? Qu'est-ce que tu recueilles comme information? Utilise les cordes vocales. Ouvre la bouche. Je veux t'entendre. Pourquoi? Est-ce que tu aurais peur de moi? Est-ce que tu aurais peur de moi? Une simple petite humaine face à toi. Alors, dis-moi. Dis-moi sinon ce qui va se passer, tu le sais. Je vais demander à Emma d'augmenter un peu les fréquences. Donc soit tu parles maintenant, soit je lui demande de le faire. Non, toujours rien? Bien. Alors Emma, écoute-moi. Tu vas lui faire comme un choc fréquentiel, c'est-à-dire que tu vas augmenter d'un seul coup tes fréquences vibratoires. Je pense qu'elle ne va pas aimer. Fais-le maintenant. Maintenant, Emma. Zourta, est-ce que tu as retrouvé la parole? Ou est-ce qu'on continue? Alors, utilise les cordes vocales et parle-moi. Je sais que tu sais le faire. Dis-moi ce que tu fais avec Emma. Qu'est-ce que tu prends comme information? Qu'est-ce que tu étudies? Comportement? Humain? Pourquoi faire? On recommence? Zourta? Emma? Comme tout à l'heure, un autre choc fréquentiel. Plus fort encore. Maintenant. Emma? Alors, Zourta? Allez. Ne me fais pas perdre plus de temps. On va discuter. D'accord? Comme deux personnes adultes. Ce que tu comprends pas, c'est que de toute façon, j'aurai des représailles. Ah, mais ça, c'est pas vraiment mon problème, en fait. Si je parle, de toute façon, j'aurai des représailles bien plus compliquées que ce que tu es en train de me faire. Mais tu vas quand même m'expliquer. J'ai prêté serment. Prêté serment de ne rien divulguer. Le projet est trop colossal. D'accord, mais ça, il fallait réfléchir avant. Je préfère encore m'auto-détruire que parler. Non. Mais tu ne vas dois rien comprendre faire ça, du tout. de toute façon. Tu ne vas rien faire du tout. Zourta, tu ne vas pas t'auto-détruire, tu ne vas pas sortir de cet espace non plus, puisque maintenant, ton chef, c'est Emma. Tu es entré chez elle. Donc, tu en sors uniquement si elle le veut, et tu restes uniquement si elle le veut. Ton chef, il est là. C'est Emma. Ce n'est pas les informations que je possède. Oui, mais alors les informations que tu as, tu devrais les vérifier parce qu'elles sont fausses. À partir du moment où tu entres dans l'espace d'une conscience, tu es soumise à sa volonté, du début à la fin, et pas à la Elle est volonté de soumise à quelqu'un d'autre. notre volonté, suite à son accord, Alors, à sa présence ici. pourquoi si elle est soumise, pourquoi elle vient de te faire un choc fréquentiel, même de d'affilée? C'est ça, la soumission? Parce qu'elle est Alors, forte, décidée. oui. Eh oui, exactement.
Donc, tu sais maintenant qui c'est qui décide dans cet espace. C'est elle. Donc, tu vas expliquer ce que tu fais pour elle, contre elle, avec elle, peu importe. J'attends. Dis-lui, quelle est la nature de ce contrat qu'elle a signé? Elle doit travailler pour nous. Elle doit nous concéder ses capacités. Elle doit nous concéder ses différents corps. Elle doit nous concéder ses différentes génétiques. Elle doit nous concéder ses différentes connaissances. Elle doit travailler pour nous. D'accord. Quand tu dis concéder ses capacités, quelles sont-elles les capacités de cette conscience? Il n'y a pas de capacité particulière, juste ses êtres et ses façons d'être. Et sa génétique? Multiples, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par multiple? Elle a possibilité d'être multiple. Et ça, c'est intéressant? Oui. Pourquoi? C'est une sorte d'auto-hybridation naturelle. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de... comme de consanguinité. Tout D'accord, et est pourquoi ça naturel. vous intéresse? Pourquoi ça vous intéresse? Parce qu'il n'y a pas de rejet. Oui, mais pourquoi ça vous intéresse? Parce que nous travaillons sur la génétique, l'hybridation, et que nos sujets sont soumis à des rejets. Et alors, combien de corps lui appartenant, combien de corps physiques vous utilisez? 32. Est-ce qu'ils subissent tous les mêmes expériences ou est-ce que c'est variable? C'est variable. D'accord. Et pour Emma, qu'est-ce que vous faites sur son corps physique exactement? Nous travaillons sur son système, sur ses neurotransmetteurs, sur les flux d'informations et justement sur la façon de biaiser les flux d'informations. Ok. Comment vous travaillez sur les neurotransmetteurs? Nous les bloquons Comment? par des influx électriques. Et qu'est-ce que vous voulez observer? Une forme de soumission et de dégénérescence. Pourquoi? Pour pouvoir démultiplier ce type d'être humain. Dans quel but? Pour faire des espèces de robots, des êtres sans réelle humanité, sans connexion. D'accord, et ces flux que tu envoies au niveau des neurotransmetteurs, j'imagine qu'ils ont une information précise, un but précis. Quelles infos tu envoies? Comment tu influes son comportement? Ce n'est pas une information, c'est une intensité. Les D'accord. informations, nous les récoltons, nous les récolterons ensuite. Donc tu envoies différentes intensités? Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu envoies ces flux? Ça crée des désordres et des dissonances cognitives. Ça peut troubler
les sens. D'accord. Et alors, combien travaillent sur la partie physique? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De sa maturité, de son environnement, des différentes étapes. D'accord. Donc là, depuis sa naissance, Mmh. vous êtes combien? Nous, 2 ou 3. Mhm. Donc toi, tu fais quoi exactement? Moi, j'observe, je Tu quantifie, observes. je recalibre. Tu observes où? Dans le physique, dans l'éthérique? Les deux? Oui, dans les 2. Est-ce que tu te déplaces dans l'espace physique? Oui. Bien. La deuxième menthe, elle fait quoi? Elle agit directement. C'est-à-dire? Elle agit sur les flux en impact direct. Dans l'espace physique? Mmh. Oui. La troisième? C'est plutôt une gestion des énergies autour de son corps. Physique? Oui. Mhm. Et les deux autres? Les araignées? S'agissent comme des capteurs C'est-à-dire? organiques. Explique-moi. C'est-à-dire que placées sur le corps, elles agissent comme des capteurs organiques, Placé sur le corps quoi? physiques. Placé où? La tête, le corps. Et ça capte quoi exactement? Les différents flux, les émotions aussi. Est-ce que ça émet? Non, ça n'émet pas. Bien. À quel moment vous avez commencé à travailler exactement sur ce corps physique? Avant la naissance? Non? Non, nous Alors quand? travaillons toujours après la naissance. Mhm. Un moment en particulier? Non, pas un moment en particulier. D'accord. Mais après La la naissance. naissance? De toute façon, ce petit corps est déjà conditionné par son arrivée dans le monde, Je sais. par tout le milieu médical, Qu'est-ce que tu veux dire par là, par le milieu médical? par différents matériels, Lesquels? par des électrodes, des ventouses, des aspirateurs, tout Et pourquoi elle est déjà conditionné. conditionnée de cette manière? C'est plus simple ensuite. D'accord, donc c'est voulu? C'est pas voulu, c'est utilisé. De toute façon, tout est conditionné pour que le corps médical soit reconnu comme la haute sphère, la connaissance. Ensuite, il n'y a plus qu'à suivre le fil. Ok. Mais écoute, on va voir avec Emma si
Elle veut toujours continuer à concéder ses capacités, ses différents corps, sa génétique, ses connaissances. Elle s'est déjà bien assez exprimée. Nous connaissons son point de vue. D'accord. Est-ce qu'elle a quelque chose en retour? Jusque-là, elle était plutôt épanouie dans son rôle. Je pense que maintenant que certains mystères sont levés, elle le sera un petit peu moins. Bien, alors laisse-moi avec elle. Emma, déconnecte. Déconnecte-toi, maintenant. Oui. Comment tu te sens? Pas bien. Pourquoi? Je suis pas contente. Oui. Je suis en colère. Je pense que ce serait pour moi. Parce que tu vois, pendant qu'il explique, je me rends compte à quel point ça va loin. À quel point ils ont comme des échantillons de mes différentes cellules. Je suis un cobaye grandeur nature. Et le pire, c'est que je leur sers tout sur un plateau. Et oui, c'est exactement ce qui se passe. Dis-moi, quand tu me dis qu'ils ont des échantillons de cellules, Oui. Quel type de cellules? Tout ce qui est possible. À la fois énergétique, ADN, sang. Bien. Est-ce que tu peux observer de quelle manière ils s'y prennent pour recueillir ces cellules? Ils font des intrusions au niveau physique, des prélèvements au niveau physique, notamment pendant le sommeil. Et à mon niveau, ils le font quand ils font une sorte de reboot de moi-même. D'accord. Depuis que tu es née. Oui. Dans le physique. Dans le physique, oui. Oui. Regarde. Combien de fois est-ce qu'ils sont venus faire des prélèvements? Une centaine. D'accord. Est-ce qu'il y a déplacement du corps physique? Non. Ok. Bien. Alors déconnecte-toi de la partie physique pour le moment. Maintenant. Et je voudrais, si tu le souhaites, que tu te débarrasses de tout ce qu'ils ont installé dans ton corps. Dis-moi ce que tu fais. Déjà, j'enlève cette espèce de cristal dans le ventre. Oui. Dis-moi juste, avant, Emma, ce cristal dans le ventre, quel impact il avait sur ta partie physique lorsqu'il était en fonctionnement? Des désagréments au niveau digestif. Au niveau du ventre. D'accord. Bien. Dis-moi ce que tu enlèves d'autre. J'ai encore les espèces de capteurs sur la tête. Alors enlève-les. J'ai un capteur aussi sur... Ils sont malins. Sur la main droite. À quoi il sert ce capteur? Moi, ça me servait à activer les différents sas. Comme une carte qui permet d'ouvrir avec les différents accès. Mais eux, en fait, ça leur permettait de me localiser et de me surveiller. Bien. Alors, attends, je l'enlève parce que oui. je manque d'attention. Du coup, je suis tellement dépitée là.
Bon, tu sais pas. Attends. Je vais tout enlever d'un coup, là. Mhm. Parce que je sens aussi des trucs dans mes pieds. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Attends, je revérifie. Oui. Prends le temps d'observer. Augmente tes fréquences si nécessaire. Oui. Tu verras que ton regard pourra se focaliser plus facilement. Oui. Au-dessus de la tête, il restait quelque chose. D'accord. Voilà. Oui, c'est bon. Ok. C'est bon pour Après, toi? après, ce qui reste, c'est ma colère. Enfin, voilà. D'accord. Elle est où cette colère? Dans ma gorge. D'accord. Touche ta gorge Mm. et dis-moi, elle est liée à quoi? Tout ce que je viens de voir. Tout ce système Ok. complètement erroné. Bien. Tu sais que si tu la gardes ici, Oui. ça fait baisser tes fréquences. Oui, oui, je sais, elle m'étouffe presque. Bien. Alors débarrasse-t'en. Sors-la de ton corps. Ah, oui. Mais dis donc, oui. Ok. Est-ce que c'est mieux pour toi? Oui. Je me sens, voilà, encore un peu triste, tout ça, mais voilà, c'est. Bien. Ça se dissipe. Moi, je voudrais savoir maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu as signé ce contrat avec eux? Oui. Mhm. Donc, je voudrais qu'on retourne à l'origine. Mhm. À l'origine de ce tout premier contrat, de la toute première interférence. Je voudrais que tu ailles quelques instants avant, alors que tu es encore pleinement libre, complètement libre, seul dans ton espace. Mhm. Bien. Je compte jusqu'à 3 et on y va, Emma. 1, 2 et 3. Bien. Dis-moi où tu es. Je sais pas où je suis, mais je vois des cages en métal. D'accord. Pourquoi tu ne sais pas où tu es? Je Est-ce sais que quelque pas. chose t'empêche de voir? Oui, j'ai l'impression que je suis pas totalement reconnectée avec mes propres mémoires. Pourquoi? Est-ce que quelque chose t'en empêche? Oui, mes émotions qui sont encore très vivaces. Quelles sont-elles? La tristesse Mmh. Tu la vois où cette tristesse? dans mon ventre. Mmh. Alors touche cette tristesse et dis-moi à quoi elle est due. Au fait de ne pas me reconnaître, au fait de m'être fait duper Mmh. et une sorte de tristesse de ce monde que je perçois, de la laideur, Quel monde perçois-tu? le monde de la manipulation. Bien. Alors il va falloir que tu l'enlèves cette tristesse, tu vas avoir toutes les informations. Oui, Enlève-la complètement. oui, je vois que ça me rapetit, tu vois, ça me Mmh. maintient dans un état un peu fragile. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui t'empêchent d'avoir toutes les informations dont tu as besoin pour comprendre la situation? Je sens une forme de, comme de la candeur qui me Mmh. porte préjudice parce que elle me bloque. Elle est où cette candeur? Dans le ventre aussi. Bien. Alors je vais te demander de la toucher, plonger à l'intérieur et de me donner l'origine de cette candeur. C'est une de mes existences. Mmh. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette existence? J'étais toute comme toute fragile, toute naïveté. Mmh. Du coup, je percevais une notion du monde erronée. D'accord.
Quel lien avec ces cages en métal que tu vois? Je n'en perçois pas. D'accord. Donc tu veux te débarrasser de cette candeur également? Alors vas-y. OK. Alors cet espace où tu es arrivé, quand je t'ai demandé d'aller quelques instants avant, Mmh. on va dire ce tout premier contrat, Mmh. est-ce que maintenant tu peux voir de manière plus claire ce qui se passe? Oui, ça se précise. Mmh. Je vois ces cages, mais je ne suis pas dedans. Oui, Je suis à l'extérieur et en fait, je tente, de libérer, libérer qui? d'ouvrir. Ceux qui sont à l'intérieur, Et qui est à l'intérieur? des consciences, là je vois une essence qui ressemble à celle, que j'ai pu, décrire tout à l'heure, quand j'étais dans cette sorte de candeur, naïveté. C'est une forme d'insecte. D'accord, mais où es-tu exactement? Élargis ton champ de vision. Oui, oui, je l'élargis, mais il n'y a pas de lieu en particulier. C'est comme un point central dans l'espace, Mmh. qui forme une sorte de prison. Une sorte de prison énergétique, une sorte de lieu de transition pour ces consciences. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu viens les libérer? C'est pas normal qu'elles soient là. Elles n'ont rien Oui. fait, je sais. Mmh. D'accord. Tu es tombé dessus par hasard? Comment tu as trouvé ce lieu? J'ai entendu un appel. D'accord. Je voudrais que tu prennes un instant pour observer ton propre espace. Est-ce que tu es seul? Est-ce que quelque chose te relie à autre chose, d'extérieur à toi? Non, je suis seule. Bien, d'accord. Justement, je fais en sorte d'être, seule et imperceptible. Bien. Donc tu libères ces consciences. Et ensuite, qu'est-ce qui se J'essaye en tout passe? cas. Tu essayes. Mmh. Est-ce que tu réussis? Non, Mmh. Alors dis-moi, qu'est-ce qui arrive? je suis attrapée. Par qui? Je sens une patte. Mmh. Oui, c'est ça. C'est un insecte. Bien, Oui, comme ceux que je pouvais retrouver, dans les bâtiments. d'accord. Mmh. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et il me jette en prison. Il me jette dans l'une de ces cages. Mmh. Parce que j'ai franchi une limite. J'avais pas à être là. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Ben oui, en quelque sorte, hein. Je Pourquoi? pénètre quand même dans un espace, «protégé» entre guillemets. En tout cas, un espace qui m'appartient pas. D'accord. Est-ce que ces consciences, elles ont quelque chose à faire dans cet espace? Celles qui sont dans les cages? Tu veux dire quoi par quelque chose à faire? Est-ce qu'elles y sont de leur propre volonté? Oh non. D'accord. Bien. Donc tu fais attraper, tu es mis en cage et ensuite? Mmh. Continue à faire défiler l'histoire et va à des moments importants. C'était un piège. C'est-à-dire? C'était un piège pour m'attraper. C'est-à-dire ces Il me consciences voulait à moi. enfermées, ces cages? Mmh. OK. Pourquoi il te voulait toi? À cause,
de mon essence. Parce C'est-à-dire? que j'ai une... Attends, je suis en train d'analyser en même temps. J'ai Vas-y. une capacité à être différentes essences en même temps. Ok. Mais Donc, ça, ils c'est t'ont... normal pour moi et ceux de mon espèce. Mais D'accord. eux, ils veulent ça. De- Ça les fascine. D'accord. De quelle espèce émanes-tu? Les Iradiens. Comment tu m'as dit? Iradiens. Iradien. Mhm. D'accord. Et la particularité donc des Iradiens, c'est d'avoir plusieurs essences à l'intérieur? Oui. Mhm. Et de pouvoir les capter Qu'est-ce que et ça veut dire d'en pouvoir les intégrer capter? les informations. C'est-à-dire que si je touche une autre essence, Mhm. je peux en intégrer complètement les informations d'un point de vue ADN. Ça s'intègre. D'accord. Voilà. Mhm. Ok. Et Après, qu'est-ce je qui se... n'utilise pas toujours, mais c'est une de mes capacités. Quels sont les autres? Bah, du coup, comme je peux imbriquer plusieurs essences, plusieurs ADN, je développe des sens Mhm. extrêmement développés. C'est vraiment très, 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 très minutieux. D'accord. Enfin, il n'empêche que je me suis fait avoir dans tout ça. Oui, c'est exact. Mm. Alors, dis-moi ce qui se passe ensuite. Ensuite, ça m'énerve parce que je vois et en même temps, je sens que je me fais avoir. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis comme devant une sorte de tribunal. Je voudrais juste revenir sur un point, Emma, avant. Oui. Pourquoi tu dis ça m'énerve parce qu'en même temps, je vois et je sens. Est-ce que au moment même où tu te retrouves devant ces cages, tu sais quelque part qu'il se passe quelque chose? Non. Non. D'accord. Ok, donc tu te Non. retrouves devant Je un me tribunal. sens fautive quand je suis. Sauf que là, je me sens pas fautive du tout, hein. Ok, et pourquoi tu te sentais fautive? Parce que j'ai été trop loin dans ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que j'ai voulu être imperceptible. Et en fait, je me suis fait choper et du coup, bah, voilà, je me sens fautive d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, c'est un risque que tu as pris. Mm. En même temps, c'est bizarre parce que si c'était à refaire, je l'aurais refait. Mais différemment, peut-être. Hein, exactement. Mm. Peut-être en vérifiant déjà Mais les bon, informations de cette prison. oui, c'était un piège de toute façon. Il faut que je garde ça à l'esprit. Bien. Bon, de toute façon, ensuite, il me propose comme une remise de peine, en fait. C'est-à-dire Oui. d'utiliser toutes mes forces pour éduquer. Mhm. Et pourquoi tu Ah, acceptes? ouais, je comprends mieux. Dis-moi ce que tu comprends, Emma. Ouais, ça y est, j'ai compris. En fait, l'endroit où j'étais, c'était Oui. une grande prison. Une Là où tu prison, enseignais? oui. Mhm. C'est pour ça qu'il fallait guider les groupes dans différentes salles. C'est pas pour D'accord. être gentil, c'est parce que fallait les encadrer. Bien. Mais Oui, moi, en ce que fait, je j'étais voudrais gardienne de savoir, prison, quoi. Ok. c'est ça. Pourquoi tu as accepté cette remise de peine? Pourquoi tu as accepté de te soumettre à ce tribunal? J'avais pas le choix.
Pourquoi quel tu n'avais pas moment le est-ce que choix? j'aurais eu le choix? Je me suis fait pincer, je me suis fait pincer. C'est aussi simple que ça? Tu as une autre explication? Non, je ne sais pas, je te pose la question. Prendre les infos plus Mmh. en profondeur Mmh. de cet espace, de ces êtres, de leurs intentions. Toi qui as des sens si développés, justement, Oui. tu t'es fait leurrer sur le premier lieu, la prison, admettons. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'une fois que tu te retrouves au tribunal, devant ces êtres, avec cette remise de peine, tu ne perçoives rien de tout le projet qu'il y a derrière? C'est vrai que tu Il y a, observes à ce moment-là. il y a comme une sorte de contention, quasi énergétique en fait. D'accord. Et je ne Ok. perçois que mon émotion. Je ne perçois que ça, je suis focalisée dessus. Et quelle est Et cette émotion? à la fois une forme de colère par rapport à ceux qui sont enfermés, Mhm. au fait qu'ils soient enfermés, une injustice. Et une sorte de culpabilité de pas avoir réussi en fait. C'est comme si ça faisait D'accord. effondrer ma confiance. Ok. Je voudrais juste que tu te focalises un instant sur ces trois émotions dont tu viens de me parler. Oui. Je voudrais en connaître l'origine. La colère, où est-ce que tu la vois à ce moment-là, dans ce tribunal? Ben, c'est même pas dans le tribunal, c'est déjà quand je suis dans l'espèce de prison là. Mm. D'accord. Alors dis-moi, Mm. où est-ce qu'elle est? Dans mon plexus. D'accord. Alors, touche ton plexus Mm. et donne-moi l'origine de cette colère. L'injustice. Le Oui. fait que certaines espèces se fassent attraper comme des vulgaires papillons. Ça m'énerve. Mhm. Je vois pas pourquoi il y aurait un plus fort, un plus faible. Chacun doit se respecter. D'accord. Ça m'énerve. Mais si tu remontes encore plus loin, parce qu'il y a un point d'origine à cela, cet énervement, justement, du fait que certaines espèces, on va dire, emprisonnent d'autres. Ben oui, c'est parce que j'ai vu des scènes assez violentes. Moi, j'ai pu en réchapper, mais pas tous. Mhm. Ok, bien. L'injustice, tu la vois où dans ton corps? Au Plexus. plexus. Donc le même lien ou non? Oui. Oui, d'accord. La culpabilité. Plutôt dans le haut de ma gorge, presque dans la mâchoire. Ok. Alors touche ta mâchoire. Prends l'information, l'origine de ce sentiment. Je sens une grande baffe, on me met une grande baffe. Et c'est ta faute de toute façon. C'est ça que j'entends. C'est de ta faute. D'accord? Alors je voudrais que tu plonges pleinement dans cette scène Mm. et que tu me racontes ce qui se passe. Euh, j'ai j'ai subtilisé un objet. Oui. Non, je l'ai pas subtilisé réellement, c'est que je l'ai pris pour le regarder et ça a été pris comme si je voulais le voler. Et du Mhm. coup, j'ai failli à la réputation de mon époux. Mhm. Bah, du coup, je me prends une grande claque. Ok.
Mmh. Alors, déconnecte-toi de cette scène maintenant. Oui. Donc on revient au tribunal. Donc on te propose ce job, justement. Mmh. Tu éduques. Et qu'est-ce que tu as en échange? Une forme de liberté. Une forme de D'accord. liberté parce que je peux bouger à ma guise, je suis libre d'être moi-même. Tu parles. Ok, Mmh. bien. On est d'accord, pas de forme de liberté. Mmh. Alors Emma, tu vas te déconnecter de cette scène-là et tu reviens ici et maintenant en 2022, pleinement dans ton espace. Oui. Voilà. Donc, Mmh. avant de rompre ce contrat, Oui. je voudrais que tu ailles à nouveau observer ton corps physique. Oui. Là maintenant, modifie ta perception, modifie tes Oui. fréquences, observe-la. Oui. Je voudrais que tu me dises exactement ce que tu vois sur ce corps physique. Là C'est maintenant. oui. Là maintenant, il n'y a rien qui la touche. Il n'y a rien qui la touche? Oui. Par contre, c'est toutes ces énergies sont très sensibles. Tout son corps est très sensible. D'accord. Est-ce que tu perçois toujours des présences dans l'espace physique? Oui, mais comme une forme de projection. C'était déjà le cas avant, cette projection? Non, ça dépend. D'accord. Ces deux araignées, Mmh. est-ce qu'elles sont toujours là? Non. Elles sont pas au niveau physique là maintenant. Bien, d'accord. Alors on ira travailler sur ton corps physique après. Je veux d'abord que tu te débarrasses de tous ces êtres et de ce contrat. Reviens dans ton espace éthérique, maintenant. Voilà. Donc tu vas pouvoir comme ouvrir un portail sur un autre plan, une autre dimension, peu importe. Tu mets tout le monde dehors et tu romps le contrat qui t'a lié avec le tout premier interférent de manière définitive et irrémédiable. Oui. Tu es seul à tout nouveau dans ton espace. Oui. Tout le monde est sorti? Oui. Bien. Alors je voudrais que tu observes à nouveau tout ton espace. Tout ton espace, tout ton corps, chaque cellule, chaque brin d'ADN. Scanne-le comme un rayon qui passe à travers toi. Mmh. Et dis-moi si tu vois des choses qui ne t'appartiennent pas, des mémoires, des empreintes énergétiques, peu importe. Tout ce qui te dérange à ce moment-là. Je vois pas de choses qui me dérangent, à part de la tristesse, D'accord? qui revient en plein parce que ouais, je me sens vraiment très triste de cette situation. Ok. Sinon, Dis-moi. je ressens beaucoup de choses qui sont en train d'emplir mon corps. Mais Je me sens je oui, voudrais qu'on se focalise sur cette tristesse, Emma. oui, Dis-moi où tu la vois. sur l'avant de mon corps, du pubis jusqu'au cou. D'accord. Alors touche-la, cette tristesse. Oui. Et dis-moi, quelle origine elle a? La situation qu'on a décrite tout à l'heure, c'est-à-dire ma présence dans ces bâtiments. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là, cette Parce que je tristesse? me sens perdue. J'avais même si je comprends que c'était une prison, que c'était un laboratoire, plusieurs choses combinées, Mhm. j'étais vraiment enjouée d'avoir cette mission, d'accompagner, de guider. C'est quelque chose qui me portait vraiment. Pourquoi tu Et étais là, si enjouée?
Parce que j'aime aider les autres, j'aime les accompagner, j'aime leur parler, j'aime... je suis très bavarde en fait, j'aime beaucoup expliquer. Mhm. Et là, je me sens vide, seule. Et cette sensation de vide, d'être seule, tu la ressens quelque part? Même endroit que là où je ressentais la tristesse. Mhm. Oui, Mais alors, je voudrais que tu plonges plus profondément, oui, encore. Savoir s'il y mm, a une résonance avec autre chose. oui. Pourquoi une si grande tristesse? Toi qui étais déçue, justement, qui pensais aider les autres, Mm. éduquer, te Oui, je le sentir faisais d'une bafouée. façon, mais il y avait le revers de la médaille. Voilà. Donc, je voudrais que tu plonges vraiment en profondeur dans cette Oui, émotion. oui. Et dis-moi si tu as d'autres informations. En fait, je revois ma pétillance. Je Oui. vois toute l'énergie que je mets à vibrer pour être en connexion avec les autres. Mhm. N'importe quel essence, n'importe quelle nature, du moment que ce soit vraiment dans la joie, l'allégresse, le plaisir. Mhm. Et je suis comme encore un peu déconnectée de moi à ce moment où je te parle. D'accord. Pourquoi tu te sens encore un peu déconnecté de toi? Observe-toi. Parce que beaucoup de mes mémoires ont été manipulées, Mhm. beaucoup de mes capacités, et que j'ai besoin de me réapprivoiser. J'ai Oui. besoin de me retrouver. Bien. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Déjà, tu vas commencer par enlever toute cette tristesse que tu perçois Oui, complètement, pleinement. mmh, Tu l'enlèves. oui. Est-ce que tu perçois une autre émotion? Non, là, je perçois pas. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais mettre dans cette zone-là, à la place de ce sentiment? Ben, beaucoup de joie. Mhm. Moi, je veux de Alors, la joie. alors vas-y, crée-la. Dis-moi Oui. comment tu fais. Ah bah, je la place, Mhm. comme si elle faisait tout le tour de moi. Bien, De toute façon, elle m'appartient. tout à fait. Maintenant, je voudrais que tu regardes. Tu as entendu tout à l'heure qu'il y avait de nombreux prélèvements sur ta partie physique, ta partie éthérique. Oui. Toutes ces informations, Mmh. je voudrais que tu regardes. Où est-ce qu'elles sont stockées? Dans une sorte de coffre-fort. Mhm. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que sont stockées comme certaines de tes mémoires, justement? Non, c'est pas pareil. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire de toutes ces informations dont ils se sont servis ou dont ils vont se servir? Je veux, je veux les reprendre. Qu'est-ce que tu veux en faire? Bah, elles m'appartiennent, Oui? elles sont à moi, Mhm. donc je les garde. Ok. Alors vas-y, fais-le. Et en même temps que tu le fais, tu vérifies que tout te convient encore, comme si de manière instantanée, tu pouvais avoir Mmh, une lecture rapide de toutes ces infos, toutes mmh, ces connaissances. Maintenant. oui. Mhm. Tout ce qui était de l'ordre du physique. Cellules, sang, ADN, peu importe.
Est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu as déjà fait de ça? Ça, par contre, on n'en a pas besoin D'accord. parce que le corps se régénère. Ok. Mm. Donc tu en fais quoi? Je les détruis. Bien. Ok. Je voudrais que tu me dises si maintenant que ce travail était fait, tu as plus facilement accès justement. Tes mémoires, tes existences. C'est complètement limpide. Bien. Ce lien que tu as avec la petite Emma, Oui, comment tu le vois? je le vois fort. Mhm. Je le vois. C'est comme une racine qui est extrêmement ancrée dans le sol. Ça D'accord. permet de se nourrir, ça permet de grandir, ça permet de ressentir. Ça permet aussi de comme canaliser l'énergie. Mhm. Cette incarnation d'Emma, Oui. est-ce que tu peux regarder si c'est toi qui l'as choisie à ce moment-là? Non, je la choisis pas. Mhm. D'accord. Non, je suis complètement déconnectée de cette phase. Par contre, je ressens tout le potentiel. Bien. Quel est ce potentiel? Ben, pour l'instant, ce corps, il est encore jeune enfant. Bien sûr. Et il y a encore des milliers de choses à vivre, Mhm. des expériences à ressentir, des plein de choses à partager. Moi, je veux vivre ça, moi. Moi, je D'accord, veux faire d'accord. ça. Mais ça tombe bien, c'est toi qui décides, c'est toi qui Mhm. choisis. Ouais. Bien. Mhm. On retourne Mhm. observer ta partie physique, justement, pour aider un peu ce corps. Oui, On va parce qu'elle l'observer. comprend pas. Mhm. Oui, voilà. Mhm. Alors, observe-la Mhm. et dis-moi ce que tu vois. Ce qu'il y a besoin, quelles informations ont besoin de lui être données. Pour l'instant, elle est repliée sur elle-même, Mhm. perdue. Oui, Donc, elle a besoin d'apaisement. oui. Elle a besoin de désamorcer sa colère aussi, de ne plus avoir peur, de se sentir pleine, rassurée, en sécurité. D'accord. Je te laisse modifier, bien entendu, Mhm. toutes ces émotions. Oui. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Mmh. Quelque chose qui serait gênant? Oui, c'est ça. Je regarde un peu plus au niveau de l'espace. Oui, oui, oui. Mhm. Il y avait Qu'est-ce que quelque chose à nettoyer près du lit. qu'est-ce que c'était? Une porte. Bien sûr. Ok. Mmh. Sur le corps physique, je voudrais que tu te focalises justement sur le fonctionnement de ces neurotransmetteurs qui ont reçu beaucoup de flux différents. Mmh. Est-ce que tu vois comme des séquelles, quelque chose d'abîmé? Non, non. Non, tout va bien? Oui.
Ok, Non, ils sont en pleine capacité. d'accord. Mm. Tout est ok pour toi, du point de vue physique, l'espace et le corps? Il y a encore une sorte d'hypersensibilité au niveau du toucher, au niveau du contact. Qui est lié à quoi? Qui est lié à la fois au prélèvement, à la fois vraiment d'un point de vue circulatoire énergétique. Oui. Et qui est lié à la peur qui a pu être ressentie. Mais voilà, ça se met en place tranquillement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, on va dire, à l'entourage de cette petite fille pour ne pas la brusquer, pour l'aider justement pendant cette phase? Je ressens déjà beaucoup de patience et d'amour. Beaucoup, beaucoup. Même si l'entourage a été mis à rude épreuve. Donc je vois pas quoi apporter de plus parce que c'est déjà énorme. Ok. Par rapport à l'hypersensibilité au toucher, des positions, des choses qui seraient plus compliquées pour elle? Encore? Non, je vois pas d'éléments de cet ordre-là. D'accord. Moi, je ressens une grande envie d'être dans l'eau. J'aime beaucoup. Bien. Après, voilà, le temps que ça arrive au physique, pour que ce goût soit tout aussi prononcé. Très bien. Alors écoute, déconnecte-toi de la partie physique maintenant. Reviens pleinement dans ton espace. Oui. Et dis-moi si tu as encore besoin de quelque chose. Non, ça va. Je vérifie certains éléments, mais je trouve mes réponses. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. De façon générale, je sais comment fonctionner. Je sais comment recréer toutes mes interactions. Là, ça va. Ok, parfait. Alors je vais te laisser continuer, profiter, voilà, de tes espaces et de cette incarnation avec la petite Emma. Ah oui, profiter, je vais profiter. Bien. Je te remercie pour cet échange. Merci. Voilà. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte complètement. Emma. Bien. Oui. Comment tu te sens? Bien. Ok. Prête à rentrer? Oui. Alors, Isabelle, je vous laisse réactiver le micro. Oui. Bien. Comment ça va pour vous? Je suis un petit peu chamboulée quand même. Oui, je l'ai vu sur votre visage. J'ai cru que vous avez perdu un moment. Je peux supposer que c'est difficile d'entendre ce que votre petite fille a vécu jusqu'à maintenant. Oui, parce que je culpabilise du coup. Pourquoi vous culpabilisez, Isabelle? Parce qu'il y a eu beaucoup de moments où j'ai pas eu de patience et qu'en fait elle souffrait. Et qu'en fait elle subissait des choses affreuses et que moi j'étais méchante en fait avec elle en me disant que je la supportais plus. Et il y a des moments où je me suis dit mais pourquoi elle est là, je la veux plus sur terre et en fait je me disais en fait la pauvre elle était juste victime en fait.
Vous savez, ce dialogue qu'on a eu avec la partie subliminale de votre fille, et Stéphanie pourra le confirmer, je pense qu'elle ne vous en veut absolument pas. Non. Parce que la culpabilité, quelque part, c'est plutôt elle qui l'avait au départ. On lui a fait enlever de se dire comment j'ai pu me faire avoir, comment j'ai pu me faire piéger. Une conscience qui a toutes ces capacités-là. Donc, si elle en veut à quelqu'un, ce n'est pas à vous, c'est à elle de s'être fait avoir et de ne C'est pas une avoir évidence. pris, elle, soin de sa partie physique. Mm. Donc, vous n'êtes pas vraiment dans l'équation. Vous avez fait au mieux pour accepter ce qui se passait. En tant que parent, c'est très bien que c'est très difficile. Donc, ne culpabilisez pas de parfois avoir eu des mots durs, des pensées difficiles. Quand on est dans ces situations, c'est qu'on n'a pas de porte de sortie, c'est ingérable. Donc, c'est elle qui s'est fait avoir. C'est elle qui est responsable. Elle le sait. C'est elle qui a accepté toute sa situation. Elle le sait. Elle a enlevé sa culpabilité. À aucun moment, elle n'a de la colère, de la rancœur contre vous. Non, parce qu'à un moment donné, elle a même dit mon entourage a été mis à rude épreuve. Oui, j'ai entendu Oui. ça. Voilà. Donc c'est ça son regard. C'est mon entourage a été mis à rude épreuve. Et dans tout ça, elle a quand même ressenti un amour puissant. Elle a quand même ressenti de la patience. Parce qu'il y a eu de la patience. Oui. C'est une évidence. Donc tout va bien à ce niveau-là. D'accord. Puis Isabelle, dites-vous bien que si on est là aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un élément déclencheur. Qui a appelé pour ce rendez-vous? Bah, en fait, c'est aussi grâce à ma grande sœur qui... Oui, Oui, mais vous avez entendu ce qui a été dit. oui. Vous l'avez compris, vous l'avez accepté, vous avez été dans l'action. Ça veut dire que de votre côté, vous avez mis tout ce qui était à votre disposition pour trouver une solution. Oui. Voilà, donc ça, il ne faut pas l'oublier, vraiment. D'accord? Donc il va falloir vous délester de tout ça pour continuer justement à pouvoir l'aider sans vous faire du mal. Ouais. Hein? Voilà, mais ça va prendre un petit peu de temps, Isabelle, c'est normal. Je sais que ça peut être assez violent, d'accord? Donc, voilà, vous le savez, tout le travail qui a été fait maintenant, de toute façon, il va falloir un certain temps avant que vous le ressentiez vraiment dans la partie physique d'Emma. On l'a entendu, il va y avoir encore une hypersensibilité, même si on a travaillé sur la partie physique pour l'aider à s'ouvrir, à ne plus avoir peur, elle va avoir besoin de ce temps-là. Donc, maintenant, vous le savez, cette patience, elle va être importante. Vous l'aviez déjà, mais maintenant que vous avez la compréhension de ce qui se passe, vous verrez que vous allez avoir des réactions qui seront complètement différentes. Tout sera plus acceptable parce que vous savez tout ce qu'il y a derrière. Donc, vous allez pouvoir lui laisser le temps. Vous l'avez entendu. Elle aime beaucoup l'eau. Alors... Non, mais en fait, c'est trop marrant parce que, en fait, les sorties de bain, c'est toujours hyper difficile. On a l'impression qu'elle voudrait vivre dans son bain, en fait. Et quand vous avez dit ça, je me suis dit, non, mais c'est fou parce que c'est vraiment ça. En plus, des fois, on lui fait qu'un tout petit bain et on sent que c'est un drame de l'en sortir. Donc, Voilà, c'est une petite piste. En tout cas, prendre le temps pour lui laisser profiter de ses bains parce que c'est un élément où elle se sent bien. On va dire physiquement, c'est quelque chose qui l'apaise et qui lui fait du bien aussi. Donc, ça va l'aider à ressentir exactement ce qu'elle est. Il y aura toujours de la frustration quand elle va sortir, mais ça, on va dire, c'est le comportement de tout enfant à cet âge-là. Toujours la frustration sera présente, mais ça, c'est normal. Donc voilà, laissez-lui le temps et vous, je suis sûre que vous allez gérer de la meilleure des manières maintenant que vous avez eu la compréhension de tout ce qui se jouait là derrière aussi. D'accord? Et puis, vous avez aussi du monde autour de vous pour vous entourer, donc n'hésitez pas. Oui. Ouais. Okay. Merci. Bien. Isabelle, on en avait déjà parlé tout à l'heure. Je voudrais savoir si vous êtes toujours d'accord pour publier cette séance de manière floutée. Oui, bien. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais couper l'enregistrement et on reste ensemble encore quelques instants. D'accord. Merci à toutes les deux. Merci.